Bonjour, tout d'abord, j'ai envie de partager aujourd'hui l'élan qui me vient et qui est vraiment autour de l'amour ou la peur, dans le sens que tout simplement c'est ce que je pratique pour moi-même dans ma propre observation de vie, de ce profond désir de ressentir l'amour, de vivre l'amour depuis que je suis enfant. Je me sens vraiment habitée pleinement de ça. Et aujourd'hui, j'ai 57 ans. J'ai 3 enfants et j'en ai un dernier de 12 ans et demi qui se pose beaucoup de questions et qui me fait forcément me remettre face à moi, face à mon enfance, à ma préadolescence, à tout ce que comment ça s'est construit en moi sur cette terre, dans cette expérience de vie. Alors tout d'abord, c'est à mon fils que je dédie Léo dans sa construction du moment, et à mes autres enfants bien sûr, mais parce que lui me sollicite beaucoup, et je lui la dédie tout particulièrement parce que ensemble nous faisons un beau cheminement de revenir sans arrêt à ce qu'on aime le plus, ce qu'on a le plus envie de vivre, ce qui est le plus fort en nous. Et quand on échange, évidemment, ce qui est le plus fort, c'est cette joie de vivre et cette envie d'aimer et d'être aimé. C'est très très fort. Et bien sûr, dans ce partage avec mon fils qu'on a régulièrement, ça m'émeut souvent sa souffrance, comme la souffrance du monde que je peux voir tout autour en moi et tout autour de moi, et de ramener en tout cas sans arrêt à l'essentiel, à l'essence de ce que nous sommes tous, cet amour. Et ça me ramène très souvent à ce qu'on me disait enfant, en tout cas notamment une de mes sœurs qui me disait régulièrement, et même adulte, il y a quelques années de ça encore, mais Isabelle, on peut pas aimer tout le monde. Et quand je vois mon fils comme il se construit et comme c'est douloureux et comme il le peut, justement, oui, ne pas aimer tout le monde en réagissant avec de la haine et de la colère dans des situations, des événements où il sent pas l'amour et il ne sait pas que faire. Donc comme quand il sait pas quoi faire, c'est la peur de pas ressentir cet amour. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a la colère qui monte, la haine qui monte, et que faire avec ça? Et il me met en face de ça, et je me dis oui, en effet, ça me re-questionne par rapport à souvent ce que ma sœur me soulevait. Tu peux pas aimer tout le monde. Et à cette expérience que je suis en train de vivre depuis plusieurs années dans un collectif qui a du mal à fonctionner, et donc qui me révèle réellement la vie de notre monde sur Terre, si on veut rester coincé dans cette illusion de fonctionnement qui ne fonctionne pas, chaque mortel sur Terre, s'il est honnête avec lui-même, ne peut pas dire que c'est merveilleux la vie sur Terre, parce que tant qu'il reste un être de souffrance et qui souffre sur Terre, qui peut être heureux? Et pour moi, c'est quelque chose de primordial, de rester à cet endroit de
Évidemment que cette souffrance, elle n'a pas lieu d'être, mais apparemment on est nombreux encore à croire que la souffrance a lieu d'être, vu que l'humanité fonctionne depuis des lustres avec cette souffrance. Et aujourd'hui, j'ai un cheminement où je me sens complètement engagée dans... J'arrête, c'est stupide de croire à cette souffrance, à ce monde de tous nos égos qui sont persuadés qu'ils souffrent et qui voient la misère partout, mais la misère c'est notre ego, c'est notre personnalité qui veut croire en cette souffrance, qui veut continuer de croire à ces réactions de c'est pas possible de pas voir l'amour et de pas comprendre que ça se situe tout simplement là, dans un besoin énorme d'amour, des cris, mais puissants, que ça soit tous ceux qui manipulent les uns et les autres, qui abusent des uns et des autres, ils sont dans le même état que ceux qui sont profondément abusés. Ils sont dans des appels d'être aimés, d'amour puissant, et ils ne savent plus comment s'y prendre dans un monde qui ne fonctionne pas, parce qu'il n'a pas à fonctionner comme ça, ce n'est pas... Il y a quelque chose qui va pas, évidemment. Et le fait que j'ai accompagné ce dernier enfant de 12 ans et demi, et ma fille de 19 ans, et mon aîné de 26 ans, je n'ai pas à les influencer, j'ai juste à parler de ce que moi j'ai envie de croire ou pas aujourd'hui, et moi je n'ai pas envie de croire en ce monde de douleur, de souffrance, de mensonges à tout va. Pourquoi continuer à mentir? Pourquoi continuer à laisser vivre en moi cette personnalité qui voudrait encore croire en cette souffrance, qui voudrait répondre à toute la souffrance de la terre? J'ai tellement été sensible à cette souffrance, j'ai tellement, eu envie d'être une mère Teresa, j'ai eu envie de partir en Afrique, sauver tous ceux qui avaient faim. Je suis allée en Inde et j'ai fait le tour du monde, j'ai été sensible à tout ça et bien sûr que là aujourd'hui je regarde tout ça et je rigole parce que je me dis mais ça a aucun sens, et le sens m'oblige à revenir à l'intérieur de moi et avec cette grande connexion qui est vraiment le plus grand que tout, et c'est cet amour dont nous sommes tous faits, et je ne peux pas regarder mon prochain sans ne voir qu'il est fait de la même source que moi. Il est exactement fait, on vient tous de la même source, il a exactement ce même amour en lui, et si je m'attarde à ses souffrances, bien oui, je vais plus voir cet amour en lui, et ça va réactiver mes propres souffrances. Et aujourd'hui, bien oui, mais j'ai envie de témoigner que ce n'est pas facile, cet engagement, de ne plus vouloir voir ces souffrances, mais de vouloir voir absolument la même source en tous, cet amour en nous, et désirer exprimer cet amour, cette joie de vivre, cet enthousiasme, et le garder, le nourrir et le vivre à tout prix, malgré toutes les circonstances. Et c'est comme ça que ça se développe, et que ça va se développer à nouveau. En tout cas, c'est ce que je peux offrir à mon dernier fils et à ma fille et à mon fils aîné. C'est ce témoignage et cette envie pour moi d'expérimenter le plus possible, de parler de cet amour, uniquement de cet amour, parce que c'est ce qu'on nous sommes fait uniquement, et on a tous envie de ça. Et malheureusement, ce qu'on fait le plus vivre, c'est cette souffrance, cette peur de ne pas être aimé et de pas savoir aimer. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Alors que si on se situe dans cette source d'amour dont nous sommes tous faits, et que nous n'avons pas envie de voir le mal chez les autres, mais plutôt de voir la même source que nous, l'amour, et de pas s'attarder sur le mal qu'il est en train de déverser, parce qu'on va l'alimenter, et ça va nous rappeler notre propre mal,
et on va alimenter encore ce mal, et ça continue. Alors, à un moment donné, ben oui, il faut se prendre en main, il faut se prendre en charge et décider, stop, je n'ai plus envie de nourrir cette machine-là. J'ai envie de nourrir cette machine de l'amour en moi, cette source de l'amour qui existe en tout à chacun. Et c'est la décision propre à chacun. Et pourquoi j'ai envie de témoigner, que j'ai envie de le mettre sur la chaîne YouTube, mais tout simplement parce que c'est comme ça que moi j'ai grandi aussi, grâce à d'autres qui ont osé parler de leur propre choix, de leur propre engagement. Et pour moi, c'est vraiment pour mon fils, parce que quand je le vois en difficulté et quand je vois la progression de ma fille qui a compris déjà ce système, que si elle nourrissait la haine, eh bien en elle, vraiment elle faisait grandir la haine, la colère, des dysfonctionnements importants. Alors que si elle choisissait de raisonner à quelque chose de doux et d'amour qu'elle connaît en elle et que c'est bon, eh bien il y a autre chose qui va vivre en elle et autour d'elle. Et mon dernier, eh bien il est en train de comprendre ce fonctionnement, parce qu'il est tellement en train de se faire du mal avec sa souffrance, avec la haine qu'il a à chaque fois que quelqu'un quelque part le contrarie dans, comment dire, pour un préadolescent qui est sensible, qui est en plein chamboulement, c'est vraiment hormonal, psychiquement, physiquement, tout bouge. Et il a encore plus besoin d'amour et de voir cette manifestation de l'amour. Et donc forcément, quand elle y est pas toujours et pas de manière adéquate, c'est terrible, c'est tout un monde qui s'écroule et la haine vient en lui. Et bien sûr que j'ai besoin de le remettre au bon endroit, de lui réindiquer la route de son cœur, et qu'attention, là, tu es en train de nourrir du poison en toi, et tu vas le faire grandir de plus en plus. Alors que si tu retournes dans ton cœur, que tu pardonnes à ce monde, un monde qui souffre, et oui, il y a plein d'adultes qui souffrent et qui vont te renvoyer leur souffrance parce qu'ils n'y arrivent pas, et toi tu es là en face de ça et tu es perdu. Oui, tu as le droit d'être perdu et je t'entends. Par contre, moi je peux te conseiller que le monde, eh bien, il y a ce monde de souffrance, il y a ce monde que toi, tu es venu manifester, auquel tu crois profondément. C'est la joie de vivre, c'est l'amour. C'est à toi de t'accrocher à ça, irrésistiblement, sans compter à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient se placer là et qui veut enlever cette joie, qui veut enlever cet amour. Non. C'est apprendre à dire non. Non, j'ai besoin. C'est plus qu'un besoin, c'est vital, je suis fait d'amour, je nourris cette vitalité d'amour, point. Et il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a rien besoin de dire, il y a juste besoin de se positionner dans cet amour et de vraiment rester profondément en lien avec cette source dont nous sommes tous faits, et évidemment que ça résonne, et évidemment que ça se multiplie, et c'est dans cette foi-là et dans cette écoute-là. Alors je vais pas plus continuer, c'est un élan du cœur qui m'était cher à vous partager, et qui est vraiment ce message-là, en utilisant comment dire, mon expérience du moment, donc mon témoignage du moment en relation avec mon fils de 12 ans et demi. Donc c'est juste un témoignage qui pourra peut-être aider certains à y voir plus clair dans ce que nous vivons chacun tous les jours dans nos expériences, et qu'est-ce que nous voulons faire de nos expériences. Est-ce que nous voulons continuer à entretenir notre peur, notre haine, notre souffrance, notre séparation des uns des autres, parce qu'on va éprouver de la souffrance avec certains, ou est-ce que on va définitivement se dire stop, j'arrête de nourrir cette séparation, et malgré cette souffrance que certains veulent faire vivre,
je choisis profondément de rester ancrée dans cet amour pour moi-même et pour les autres. Parce que je ne suis pas séparée d'autres et je choisis pour eux cette source même dans laquelle nous sommes tous issus et je la choisis pour eux aussi. Ainsi est. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, de bons moments et de belles compréhensions dans cette dualité que nous vivons sur Terre, l'amour ou la peur. Un choix constant à nos choix. De merveilleuses expériences à vous. Merci de votre écoute et de belles